À présent, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Sur ce plateau, Ibrahima Diombele. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Amadou Sankaré. Avec vous, le contenu de ce communiqué. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous allons commencer par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction nationale des domaines et du cadastre, à la création des services régionaux et sub-régionaux des domaines et du cadastre et à leur cadre organique. La Direction nationale des domaines et du cadastre, créée en septembre 2000, a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale relative au domaine, au cadastre, au foncier et d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la dite politique. Dans l'accomplissement de sa mission, la Direction des domaines et du cadastre connaît aujourd'hui des difficultés liées à son organisation, à l'insuffisance des ressources humaines et à la faible couverture du territoire national par ses services. Les présents projets de décret pris pour prendre en charge ces insuffisances réorganisent la direction nationale, les directions régionales et les services sub-régionaux des domaines du cadastre, revoient les modalités de leur fonctionnement et les dotent des effectifs nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Adi Traoré, administrateur civil. Inspecteur en chef à l'inspection de l'intérieur, M. Salif Soumbounou, administrateur civil. Inspecteur en chef adjoint à l'inspection de l'intérieur, M. Boubacar Bouré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, directeur général du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST, M. Moussa Kanté, professeur. Au titre du ministère de l'Agriculture chargé de mission, Mme Tera Awakeita, professeur. Directeur de la cellule de planification et de statistique CPS du secteur du développement rural, M. Bino Témé, directeur de recherche. Directeur général de l'Institut d'économie rurale, IER, M. Bourema Dambélé, directeur de recherche. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, secrétaire général, M. Mamadou Traoré, ingénieur de l'industrie et des mines. Conseil technique, Mme Sissouma Aïda Kone, inspecteur des services économiques. Monsieur Youssouf Maïga, ingénieur de la statistique. Monsieur Adama Konaté, ingénieur de l'industrie et des mines. Monsieur Adama Yoro Sidibé, magistrat. Monsieur Lansina Togola, professeur. Directeur national du commerce et de la concurrence. Monsieur Modibo Keita, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, conseiller technique, M. Mamadou Wan, ingénieur des constructions civiles. Directeur des finances et du matériel, M. Lassine Thiero, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, inspecteur en chef adjoint à l'inspection de l'énergie et de l'eau, M. Tchetle Fomba, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, inspecteur à l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, M. Namori Keita, ingénieur des eaux et forêts. M. Oumar Oyahit, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. M. Mamadou Kassambara, ingénieur des eaux et forêts. M. Mahamoud Maïga, professeur. Au titre du ministère de l'Élevage et de la pêche, directeur national de la pêche, M. Abdou Sidi Di Sandi Touré, ingénieur des eaux et forêts. Directeur des finances et du matériel, M. Abdoulaye Ali Diallo, inspecteur des finances. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a entendu une communication relative aux opérations d'enrôlement des Maliens résidant en République de Côte d'Ivoire.
Les opérations de recensement à vocation d'état civil, RAVEC, se sont déroulées du 2 mars 2009 au 5 avril 2010 sur l'ensemble du territoire national et du 15 octobre 2010 au 31 janvier 2011 pour les Maliens de l'extérieur, à l'exception de ceux de la Côte d'Ivoire pour des raisons de sécurité. La stabilité des institutions intervenues dans ce pays a permis de créer les conditions de sécurité propices au recensement des Maliens. Pour clôturer l'enrôlement des Maliens de l'extérieur, il a été organisé des opérations de recensement du 3 décembre 2012 au 2 janvier 2013 dans les consulats d'Abidjan et de Bouaké. À raison de la faible taux d'enrôlement constaté à l'issue de ces opérations, le gouvernement a décidé de poursuivre le recensement des Maliens en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la problématique tarifaire de l'électricité et de l'eau potable et à la proposition de nouvelles grilles tarifaires. La Société Énergie du Mali et des MSA, opérateur principal du secteur de l'électricité du Mali, traverse des difficultés à la fois structurelles et conjoncturelles, marquées notamment par la forte croissance de la demande, la hausse de la part thermique dans la structure de production, la hausse sans précédent du prix des combustibles, l'inadéquation entre les tarifs de vente de l'électricité et les coûts de revient. Pour sortir la société EDMSA du déficit structurel chronique, il devient nécessaire de procéder, entre autres, à un réajustement tarifaire. Sur la base des résultats des simulations effectuées par la Commission de régulation de l'électricité et de l'eau, il est retenu une augmentation tarifaire graduelle de l'électricité et un réaménagement de la grille des tarifs d'eau potable. Ces ajustements tarifaires seront mis en œuvre concomitamment avec une amélioration sensible des résultats opérationnels ainsi qu'une diversification croissante du mix énergétique du Mali pour renforcer la contribution des énergies renouvelables. Amadou Sankari. Merci Ibrahima Djambélé pour le contenu de ce communiqué. Merci et bonne suite. Merci.